Bonjour Ella et bonjour David. Alors on inaugure avec vous l'interview en marchant à 3. On innove toujours, je crois que c'est des valeurs que vous portez au niveau de la DNS. On est ici donc à l'événement sur l'espace européen de données de santé, un sujet qui va être d'actualité en 2025 mais aussi en 2026. Vous avez réuni plus de 350 personnes, ce qui montre que c'est un sujet qui n'est pas que technique. Et c'est ma première question en fait David. Voilà, quand on parle règlement, forcément cet aspect juridique, réglementaire, il est fort, mais le message que vous avez porté, c'est en fait une vraie opportunité pour la France. Exactement, ce règlement n'est pas qu'un règlement, c'est une opportunité pour la France, c'est une opportunité et une ambition stratégique, l'ambition de créer un marché du numérique en santé sur la partie primaire et sur la partie secondaire. C'est véritablement une opportunité pour les chercheurs, pour les établissements, pour les innovateurs, les industriels. On crée ensemble l'avenir du numérique en santé au niveau européen et préserver notre autonomie stratégique au niveau de l'Europe. Alors je sais qu'aussi au niveau de la DNS, vous aimez les choses concrètes. Alors et là, la question elle est pour vous. Concrètement, pour les industriels, pour les établissements de santé, pour les chercheurs, ça veut dire quoi en fait ce nouveau cadre européen ? En fait, comme l'a dit David, c'est un marché unique qui va concerner tous les éditeurs qui font des dossiers médicaux électroniques. Ça, faut s'imaginer que pour nos entreprises, notamment françaises, ça crée des trajectoires de marché à l'échelle du continent. Et donc nous, on a bien l'intention d'utiliser ça comme un levier pour consolider la filière industrielle en France. Et puis, pour les établissements, pour les chercheurs, mais aussi pour les industriels, en fait, ça crée des nouveaux mécanismes pour l'usage secondaire de la donnée de santé. Maintenant, on va considérer qu'une donnée de santé, dès qu'elle est produite, elle a vocation à être réutilisée pour la recherche, pour l'innovation. Et ça, en fait, ça va vraiment nous aider à simplifier en fait, la manière dont on peut réutiliser la donnée de santé en France et en Europe. Alors David, quand on parle d'espace européen, forcément on pense à la France. Quel rôle joue la France en fait dans sa mise en œuvre concrète ? La France joue un rôle à deux niveaux. Au niveau français, notre enjeu, c'est de définir une position claire de la France sur ses positions. Pour ça, il faut rassembler l'écosystème industriel, les établissements de santé, les professionnels, les usagers, les innovateurs et chercheurs, afin de consolider des positions françaises pour pouvoir les porter ensuite au niveau européen. Et au niveau européen, l'enjeu sera de faire porter et de défendre ces positions et de faire en sorte que les industriels s'embarquent et se mobilisent et mobilisent leur fédération en ce sens. Alors, dans l'œil de la e-santé, on cherche là vraiment à donner, avec la plus grande pédagogie, l'impact du numérique. Avec cette vidéo, s'il y a un enjeu ou des enjeux à garder pour les industriels, ce seraient lesquels ? Alors, le premier enjeu du règlement, c'est vraiment cette possibilité d'avoir une trajectoire européenne pour nos entreprises françaises. Et ça, c'est vraiment radicalement nécessaire pour notre souveraineté, notre autonomie stratégique. Ça, c'est le premier point. Et pour faire en fait cette autonomie stratégique, le règlement fixe par exemple des règles de marquage CE pour les dossiers médicaux électroniques. Ça va aussi définir des normes d'interopérabilité à l'échelle du continent. Donc ça, c'est la traduction concrète de cette promesse d'un marché européen. Et puis ensuite, sur l'usage secondaire des données de santé, c'est un cadre de gouvernance qui va être redéfini au niveau national en cohérence avec ce qui se passe dans nos autres États membres pour que, en tant que chercheur, en tant qu'entreprise qui veut entraîner des algos d'IA, en fait, aller chercher des données en France, en Allemagne ou en Finlande, ça se passe de la même manière, de la manière la plus fluide possible. Et là, David, on termine cette interview en marchant spécial Espace européen de données de santé avec un message clé. Si vous aviez un message clé à faire passer à tous les acteurs de l'écosystème que vous avez réunis aujourd'hui, ce serait lequel ? Tous les acteurs sont concernés par l'arrivée du règlement européen. Nous, on va garder cet ADN de faire des consultations publiques, de mettre à disposition des acteurs vraiment toutes les évolutions qui doivent arriver en France. Donc, si je dois bien dire un truc, c'est comme aujourd'hui, venez participer, contribuer à définir la position de la France et toutes les évolutions dont on va avoir besoin pour faire de ce règlement une réelle opportunité pour la France. Et le pendant européen, actuellement, la France défend les positions pour les industriels français au niveau européen dans le cadre des négociations sur les actes d'exécution. Il est important que vous, industriels, vous mobilisiez auprès de vos fédérations industrielles au niveau européen pour défendre les positions industrielles, mais également des chercheurs et des établissements de santé sur les actes d'exécution qui arrivent. Et il faut absolument que la position française soit claire, précise et mobilisatrice. On est tous ensemble pour faire avancer ce règlement et en faire une réelle opportunité pour tous. Nous,
à la délégation au numérique en santé, fort de tous ces apports qu'on a reçus, d'un écosystème qu'on sent ultra engagé maintenant et qui regarde dans la direction de l'espace européen des données de santé, on va pouvoir préparer l'adaptation de notre cadre législatif national en France. Donc ça, c'est un travail qu'on a déjà commencé et qu'on va continuer, qui va venir s'alimenter par les suggestions, les réponses aux concertations publiques, les retours d'ateliers qu'on aura pu avoir. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, française. Et puis, tous ces inputs qu'on a reçus de l'écosystème vont aussi nous permettre d'aller à nouveau négocier à l'échelle européenne, cette fois avec nos 26 camarades États membres des pays de l'Union européenne, sur les textes d'exécution qui restent encore à prendre sur ce règlement. Parce que ce règlement, il renvoie à 18 actes d'exécution, donc c'est beaucoup. Et c'est beaucoup de textes qu'on négocie avec la Commission européenne et qui, une fois qu'ils seront adoptés, s'appliqueront immédiatement en France aussi. Donc là, on a vraiment le regard tourné à la fois vers notre écosystème et vers la France, et aussi vers l'Europe. Et on fait un peu l'interface à ces deux niveaux-là. Et évidemment, tout ce qu'on peut recevoir comme suggestion, comme inquiétude, comme piste de solution, comme levier de la part des établissements de santé, des professionnels, des patients, des citoyens, des entreprises du numérique en santé, des chercheurs, bref, de tout l'écosystème extrêmement engagé qui est celui de la e-santé, eh bien c'est pour nous indispensable si on veut réussir l'application de ce règlement et en faire un véritable levier pour la France et pour l'Europe. On a eu la chance de pouvoir rassembler la plupart des représentants de notre écosystème au sein de 9 ateliers qui aboutissent à des livrables, à des choses tangibles, avec des actions à mener, avec des recommandations, des préconisations très concrètes. Et ça, c'est vraiment pour nous une matière première extrêmement riche qu'on va exploiter, qui va nous servir pour construire l'espace européen des données de santé à la française. Donc on est très heureux vraiment de voir qu'on peut co-construire avec l'ensemble de nos partenaires la e-santé de demain. Quelques mots assez rapides d'abord pour remercier la délégation parce que au-delà de l'organisation de cette manifestation, j'ai vu beaucoup d'intervenants, beaucoup de spécialistes, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'hôpitaux mobilisés, de spécialistes, mais c'est aussi les travaux que nous menons avec la Commission Affaires sociales parce que quelque part la grande difficulté quand on est à un niveau d'expertise, un niveau technique tel que vous l'exprimez, c'est comment on le traduit à un moment donné sur l'aspect législatif. Parce que ça peut vous sembler d'une facilité extrême, mais lorsqu'on est derrière avec le crayon à un moment donné dans les transpositions, eh bien, on a besoin à un moment donné de rentrer dans les sujets et on a besoin de ce que j'appelle de traducteurs. Et la délégation, pour nous, ce sont des traducteurs, à la fois au regard de leur connaissance des enjeux, du terrain, d'utilisation et surtout de la capacité pour nous de pouvoir faire les bons choix, utiliser les bons mots dans ce qui sera demain le texte de loi de transposition ou d'adaptation à notre réglementation. Dans les travaux à venir, on a plusieurs sujets. Le premier, bien entendu, ça va être de voir comment on adapte notre droit à ce règlement. Comment est-ce qu'on fait à la fois pour être efficace, être fidèle, naturellement, parce que sinon on nous rappellera à l'ordre, mais en même temps d'éviter la spécialité française qui est la complexité à travers les transpositions. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et ça, c'est un mal qui est très français. C'est parce qu'on veut penser à tout, on veut essayer de tout caler dans un texte. Parfois, nos textes sont très bavards, vont au-delà même de la réglementation. Et à travers cette volonté de bien faire, souvent la traduction dans l'application sur le terrain, c'est qu'on a créé des complexités. Et c'est là qu'on a un rôle commun, qui est de bien, à un moment donné, avant d'aller au vote final, qu'on soit bien d'accord que ce qu'on a adapté, ce qu'on a écrit, correspond bien à la fois à cette volonté de protéger, d'aller dans l'esprit du règlement, mais soit adaptable et soit plutôt un atout et non pas un frein pour tous ceux qui travaillent sur la filière. Je crois que c'est un point essentiel. Deux mots aussi sur l'objectif commun. On sait qu'on a en France des atouts. Vous en êtes l'expression. La délégation anime tout ce réseau-là. Comment faire en sorte pour que demain, grâce au règlement, on ait réellement une opportunité à l'échelle européenne? Comment adapter et notre système, et nos entreprises, et nos démarches pour que nous soyons réellement performants autour des enjeux? Ça renvoie également à une question fondamentale. Ça a été évoqué, mais rapidement. Ça va être aussi le débat des moyens financiers.
Il faut qu'on en parle parce qu'on voit bien qu'il y a des délais. Le calendrier d'adaptation est court. J'ai vu qu'il y a des objectifs de date extrêmement serrés. Mais par contre, on voit bien qu'avant d'avoir un vrai rendement et avec des enjeux financiers, il y a une phase, je dirais, de mise en place et de mise en service. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, les pouvoirs publics participent à cet accompagnement dans cette phase de transition? Et surtout, il y aura aussi la question des levées de fonds. Alors souvent on me dit c'est un sujet très privé. Je considère que la puissance publique a aussi un rôle pour pouvoir accompagner, aider, parfois cautionner. On a des outils aussi publics, donc c'est un sujet concernant les levées de fonds qui pourrait être porté autour de la table. Donc, mesdames, messieurs, monsieur le sénateur, merci à tous de votre implication sur ces sujets. Nous arrivons au terme de la journée spéciale sur le règlement espace européen des données de santé. Ça a été une journée dense, exigeante, active. On a été plus de 360 aujourd'hui pour travailler sur ce sujet qui, vous l'aurez bien compris, nous enthousiasme beaucoup, nous, à la délégation. Car l'espace européen des données de santé, ce n'est pas qu'une réglementation technique. On a essayé de le montrer toute la journée. C'est aussi une opportunité pour la France, pour se positionner en tant que leader de l'e-santé. Et pour ça, on a vraiment besoin que l'ensemble des acteurs industriels, citoyens, hospitaliers soient un petit peu à l'avant-garde de l'entrée en vigueur du règlement. Et c'était tout l'objectif de la journée d'aujourd'hui. Et pour nous tous en France, donc le défi est clair, on l'a vu, on a des roadmaps très chargés. Notre objectif, c'est de poursuivre et intensifier nos travaux. Vous savez qu'on est tous la team d'Ether à la délégation numérique en santé. On compte sur vous pour l'être également. Contribuer aux actes d'exécution, contribuer aux consultations qui vont arriver, notamment on parlait de TDAS2 qui arrive très rapidement. On va également nourrir XT-IHR pour suivre les travaux et préparer ce prochain texte de loi que l'on espère débattu en 2026. Mais la bataille se joue aussi à Bruxelles, pas uniquement à Paris, parce que vous l'avez compris, le diable va se cacher dans les détails pour la mise en œuvre de ce règlement. Or, si le règlement a été adopté, il faut encore négocier les actes d'exécution. J'étais hier à Bruxelles pour, par exemple, porter la position de la France sur le niveau de sécurité des moyens d'identification électronique des usagers ou des professionnels de santé. Arriver à avoir un standard européen sur ces questions-là, ça nécessite de s'adapter aux réalités de ce qui se passe dans les États membres. Et nous, pour pouvoir porter cette voix française, il faut qu'on puisse s'inspirer de vos retours d'expérience, de votre expertise, de votre connaissance et de la maturité que l'on peut avoir en tant qu'écosystème français. Donc l'important vraiment aujourd'hui, c'est certes de nous partager cette information, mais c'est aussi de vous demander, vous, en tant qu'industriel, en tant qu'établissement de santé en France, en tant que citoyen, association de patients, comment est-ce que vous êtes représenté à Bruxelles ? Concrètement, la Commission européenne s'appuie sur des mécanismes de consultation. Elle va beaucoup à la rencontre des fédérations qui sont présentes à l'échelle de l'Union. Et donc, on a également besoin que vous vous investissiez à cette échelle-là, à nos côtés, bien sûr, pour qu'on puisse se faire le porte-voix de la position française, mais aussi d'être les relais de cette position française dans ces autres instances à Bruxelles. En termes de bénéfices pour vous tous qui êtes industriels, les bénéfices sont importants. On l'a vu, on va vers un marché unique du numérique en santé. C'est une réelle opportunité. On l'attend tous depuis un moment. Ces 27 systèmes fragmentés peut-être ne feront qu'un en matière d'interopérabilité, en matière de données de santé. Avec ce marquage CE unique qui sera un passeport en autocertification pour votre accès au marché facilité au niveau européen, on compte vraiment sur cette filière et ce tissu industriel français pour se mobiliser, pour en faire vraiment une opportunité. En clair, développer une fois, déployer partout. Moins de coûts et un marché plus grand, c'est ça la promesse du règlement pour vous, les industriels. Ça a été dit aussi par les collègues dans le cadre des restitutions. Pour les chercheurs, pour les innovateurs, c'est une vraie opportunité aussi. Pouvoir accéder comme ça à des jeux de données à l'échelle du continent, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des projets de recherche ambitieux, des algorithmes entraînés sur des données qui nous ressemblent et demain d'avoir des solutions innovantes qui sont déployées sur le marché et qui auront été entraînées sur nos données. Donc tout ça, ça fait partie de ce que l'on envisage de faire dans le cadre du règlement européen. Ce règlement, il a un principe très fort sur l'usage secondaire de la donnée, c'est que par défaut, toutes les données produites par nos systèmes de santé européens ont vocation à être réutilisées. Et à ce titre-là, ça nous donne une opportunité incroyable, avec vraiment
très peu de situations comparables dans d'autres zones du monde, de développer une réelle stratégie européenne sur la réutilisation des données de santé. Et pour vous, pour nous, patients, qui sommes tous au cœur du dispositif, il y a également des réels intérêts de nouvelles avancées, des avancées en termes de droit, droit d'accès, rectification, on l'a dit, opposition, des enjeux autour de la transparence sur l'accès à vos données de santé. C'est également pour tous un enjeu majeur pour que nos données nous suivent tout au long de notre vie. Alors nous suivent dans nos voyages, nous suivent dans nos études, nous suivent dans notre travail, notamment dans cette logique transfrontalière. Le règlement a un enjeu important. Puis c'est également un enjeu majeur pour développer des innovations en Europe, en France, des innovations basées sur les données françaises, des données européennes qui seront plus facilement mises sur le marché grâce à ce partage, cette obligation de partage des données de santé permise par le règlement. Alors vous l'avez compris, nous on en est convaincus. Le règlement européen, c'est une opportunité, oui. Mais pour qu'on puisse s'en saisir, il faut qu'on joue collectif. Et en France, jouer collectif, ça veut dire participer activement aux travaux, aux futurs textes de loi. En Europe, ça veut dire, on l'a dit, saisir vos fédérations européennes, faire entendre votre voix. C'est hyper important. D'autres ne s'en privent pas de le faire dans les autres États membres. Et vous l'avez compris, le calendrier il est assez ambitieux, mais dans 5 ans, on aura réussi si l'orientation que prend cet espace européen des données de santé, c'est un espace souverain, qui sert l'innovation pour nos citoyens, les patients, les professionnels de santé, mais aussi pour notre filière industrielle, pour qu'elle puisse comme ça constituer un réel levier de souveraineté et d'autonomie stratégique sur nos données les plus sensibles. Et dans 5 ans, si par contre on échoue, d'autres écriront les règles à notre place. Alors vous pouvez retenir ça de la journée. L'espace européen, c'est pas seulement une contrainte, c'est pas juste un nouveau règlement, c'est clairement une chance historique qu'on a de créer un réel marché unique européen des données de santé. Et ce marché se construira avec nous tous, ou sans nous, mais on espère que ce sera avec nous tous. Donc on vous veut très motivés, super déterminés, et à nous d'en faire une réelle réussite française et européenne. Merci à tous.